Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler du laurier de haie. Le laurier palme, le laurier cerise, c'est lui-là, ou encore appelé Prunus laurocerasus, ça c'est son nom scientifique. Si vous voulez en savoir davantage sur cet arbuste, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Les lauriers de haie sont des arbustes de la famille des rosacées, originaires d'Arménie, d'Anatolie, donc de Turquie potentiellement. Ce sont des végétaux d'Asie mineure qui aujourd'hui sont omniprésents un peu partout en Europe, mais aussi un petit peu en Amérique du Nord. Plante typiquement de climat continental qui a une petite frilosité à partir de -20, -25. On l'a constaté dans les années 80 où cette plante était omniprésente un peu partout en France. Elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle a fait l'objet d'attaques assez virulentes avec le froid. -25, c'était suffisamment fort pour détruire toute la partie aérienne des lauriers. Et on a retrouvé en fin d'année des lauriers après une taille vraiment très importante, des lauriers de 80 cm. Ça, c'était dans les années 80. Donc une rusticité assez importante pour ce laurier. C'est un végétal qui peut mesurer 6 à 8 mètres de haut quand il est seul, non taillé donc, et c'est un végétal qu'on retrouve majoritairement présent dans nos haies. On peut considérer que les lauriers ont été des végétaux particulièrement privilégiés, pratiqués, achetés et vendus forcément pour l'accès à la propriété. Dans les années 50, 60, 70, 80, on va même pousser jusqu'aux années 90, le laurier, au même titre que le thuya et le cyprès, était une essence tellement vendue pour l'accès à la propriété, et notamment pour les classes moyennes qui, dès qu'elles accédaient à la propriété, venaient littéralement se cacher, s'entourer pour se mettre à l'abri des regards, dans les lotissements en particulier, avec ce type de haie. Une plante donc qui a eu une fonction absolument incroyable, dont on dit aujourd'hui qu'elle n'était pas forcément la plante la plus adaptée pour ce qu'on voulait en faire. Mais elle est toujours présente, elle est même encore toujours très présente parce qu'elle est relativement coriace. Alors, quand on prononce le nom laurier, là, il y a confusion. Laurier, pour ma part, mais pour un bon nombre d'entre vous, le laurier, on fait allusion au laurier sauce, donc la famille des lauracées. Laurus nobilis, qui est le laurus noble, donc c'est certainement celui qui a légitimement le droit de s'appeler laurier. Ensuite, le laurier, il n'y en a pas qu'un, hein, évidemment, hein, il y a celui dont on vous parle aujourd'hui, mais il y a aussi le laurier thym, donc la viorne, le Viburnum tinus, famille des caprifoliacées, une floraison en février-mars. Je vous mets quelques photos. Donc une plante qui porte aussi ce nom de laurier. Il y a le laurier d'Amérique. Alors c'est peut-être un peu moins connu, un peu moins courant, ça c'est le Kalmia, famille des Ericacées, encore une autre famille. On a le laurier rose qui est jaune, orange, rouge, alors ça rajoute encore à la confusion. Famille des Apocinacées, le laurier rose, plante méditerranéenne par excellence. Nous avons aussi le laurier du Portugal, qui est un proche cousin, pour le coup, famille des rosacées, comme notre laurier palme ou laurier cerise. Le laurier du Portugal qui a un charme, une élégance naturelle, cousin donc du laurier. Voilà pour ces plantes qui portent le même nom et qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et quand on gratte un petit peu le nom latin, Prunus laurocerasus laurier, cerasus cerise. Et oui, et Prunus, prunus. Les prunus sont aussi des cerisiers à fleurs. Et là, qu'est-ce qui me vient en tête? Forcément, les cerisiers fruitiers, les cerisiers fleurs que les Japonais adorent. C'est vraiment source de confusion totale, aussi bien au niveau des noms vernaculaires et français que des noms latins. Alors au-dessus de moi, j'ai un prunus qui a été taillé, qui était une belle boule, et le propriétaire de ce jardin a tout simplement pratiqué une taille de nettoyage pour permettre d'y mettre un banc. Et évidemment, on a une plante qui est nettement plus agréable à regarder qu'une haie taillée au carré, comme c'est souvent pratiqué. Justement, l'usage aujourd'hui voudrait que le laurier soit un peu moins en haie, parce que les haies monospécifiques de thuya, de laurier ou encore de cyprès sont aujourd'hui un peu en voie de disparition. En tout cas, on en vend beaucoup moins. Et le laurier persiste, alors que le thuya a particulièrement dégusté avec un parasite qui a fait des dégâts incroyables. Le laurier persiste. Cependant, on essaie de trouver un second souffle pour cette plante qui aujourd'hui fait l'objet de ventes beaucoup moins importantes, parce que les propriétaires de laurier se sont bien rendus compte que cette plante, qui avait vraiment et qui a toujours des qualités intrinsèques qui sont celles
d'une croissance rapide, d'un développement fort, épais, dense, qui permet donc de faire une haie très rapidement. N'oublions pas, c'est une plante qui peut aller à 6 ou 8 mètres, donc sa puissance de végétation, sa puissance de développement fait que si vous loupez une taille, en 2-3 ans, c'est à la tronçonneuse qu'il faut intervenir. Et quand on sait qu'on plante ces végétaux à 50 cm de la mitoyenneté pour pouvoir faire une haie et qu'on entretienne cette haie à moins de 2 mètres ou à une hauteur égale à 2 mètres au maximum, il est évident qu'on n'a pas le droit de louper quelque chose. Et les tailles doivent se faire 1 à 2 fois dans l'année, en sachant que malgré tout, même si c'est pas le chantre de la biodiversité, notre fameux laurier est quand même un endroit où on peut retrouver de nombreux oiseaux, rarement des nids, mais quand même un lieu d'observation et de chasse pour nos chers amis les oiseaux. Je vais revenir un petit peu à la description, hein. Cet arbuste puissant, 6 à 8 mètres de haut, avec un feuillage persistant, une feuille qui est recouverte de cire, qui rend la chose quasiment imputrescible. Elle peut tomber au sol. Les feuillages persistants ont quand même une chute des feuilles qui est progressive tout au long de l'année, en particulier en fin de printemps et en début d'automne, ces feuilles tombent et on se rend compte qu'au bout d'un an, elles sont toujours présentes, elles s'envolent, mais elles ne pourrissent pas. Et vous les mettez au compost, il se passera exactement la même chose. Très difficile de se décomposer. Je suis obligé de parler un peu de la toxicité. C'est l'une des plantes les plus toxiques qui existent et c'est certainement celle dont on se méfie le moins. On sait que le laurier rose est toxique, qu'il est dangereux, mais celui-ci qui est très pratiqué, nous avons là un petit déficit d'information. Cette plante est absolument toxique à tous les niveaux. Il y a juste la chair qui entoure la graine qui, elle, est éventuellement comestible. Elle est même pratiquée, elle est même vendue à prix d'or pour une destination alimentaire. Mais tout est toxique et tout est à base de dérivés cyanurés. Donc là, on est cyanure hein, quand même. On est en présence de quelque chose de très dangereux. Les animaux pourraient en mourir. Certains oiseaux vont venir manger la baie et la disséminer. Ils vont donc manger la chair et littéralement lâcher la graine sans pouvoir s'empoisonner. La graine étant la partie la plus toxique de toute la plante. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Si certains oiseaux sont en mesure de manger cette baie, c'est parce que à un moment donné, cette plante qui était destinée à la haie n'a plus été taillée. À partir du moment où elle n'est plus taillée, vous allez constater qu'il y a une fleur qui est plutôt belle, sympathique. Cette fleur va donner une baie et cette baie peut être donc ramassée, cueillie, mangée, absorbée par un oiseau qui va la disséminer. C'est d'ailleurs le problème que l'on rencontre dans toute l'Europe continentale et l'Europe méditerranéenne. Cette plante fait l'objet d'une dissémination par les oiseaux qui est relativement dangereuse dans la mesure où ces plantes qui, quand elles sont lâchées en bordure de forêt ou en forêt, en bordure d'un bois, vont se développer très rapidement et vont changer complètement la nature d'un écosystème. Je veux dire par là que quand vous êtes en présence d'un bois, d'une forêt à feuillage caduc, il y a toute une partie de végétation au sol qui profite des premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avant l'arrivée du couvert végétal pour se développer. Je parle de l'ail des ours, je parle des anémones, je parle des perce-neige, je peux même parler du muguet et encore des jacinthes des bois. Ces plantes vont littéralement disparaître dès que va arriver cet arbuste qui lui croît très rapidement et fait en sorte que son couvert végétal, c'est 12 mois sur 12, donc plus rien ne pousse en dessous. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté quand vous avez pratiqué une haie avec cet ami, le Prunus l'Eurocerasius, rien, mais absolument rien ne pousse en dessous. C'était vraiment un constat que vous pouviez faire. Donc c'est pas le chantre de la biodiversité, notre laurier. Donc on doit faire attention. Aujourd'hui, c'est une plante qui devrait pouvoir naturellement retrouver sa place pour ses qualités, croissance rapide, persistance, notamment dans une haie champêtre qui est bien mieux pour la biodiversité. La haie champêtre, je vous rappelle, c'est différents végétaux caducs, persistants, des baies, pour pouvoir accueillir les insectes. Et le laurier a quand même cet avantage, c'est que c'est un lieu d'observation particulièrement bien fichu pour nos amis les oiseaux, avant d'aller piocher les attaques des pucerons ou de chenilles sur telle ou telle autre plante qui compose votre haie. Donc à des endroits stratégiques, piscines, baies vitrées, un laurier est particulièrement bien vu. On n'oubliera pas de le tailler, mais il est particulièrement intéressant à ce titre. Culture, plantation. Alors, la culture, c'est une plante qui va être achetée normalement sur l'automne, plantée dans la foulée. Les plantations d'automne permettent à nos végétaux de s'installer durablement, progressivement, en développant leur chevelure racinaire. On prendra soin de donner des petits coups de griffe, des petits coups de cutter ou de greffoir pour empêcher ces racines de continuer à pousser de manière
circulaire, c'est souvent le cas quand elles ont été élevées en pot. On met un bon terreau de plantation, on arrose un beau coup, on fait ça en automne, et les végétaux vont progressivement pousser, s'installer et pouvoir affronter le printemps qui peut être chaud et l'été qui peut être très sec. On est confronté à ces problèmes d'arrosage, donc une certaine autonomie. Si on plante en automne, c'est particulièrement bien vu. J'ai oublié au niveau étymologie de vous parler de Prunus laurocerasus. Laurocerasus pour laurier, cerasus pour cerise. Cette plante serait originaire d'une province, d'une ville d'Anatolie, donc Turquie, Arménie, on est encore toujours dans le même coin. Et cette ville s'appellerait Séribonde. Au niveau des soins, des maladies, alors une taille impérative 2 fois dans l'année en évitant de tailler au moment où les végétaux sont éventuellement occupés par des oiseaux et des nids en particulier. Donc entre mars et juillet, on évite de tailler. Au niveau des maladies et des parasites, alors là, il y a quelques petits soucis, comme toutes les plantes qui ont fait l'objet d'une vente importante, d'une démultiplication importante, on rencontre. Alors le puceron qui peut attaquer les jeunes pousses, pas très important, mais ça arrive. On peut rencontrer l'othiorinque. Là, c'est plus embêtant parce qu'on a des feuilles qui sont littéralement découpées par des demi-cercles en périphérique. Ça, c'est l'othiorinque. Et la double peine, c'est qu'on est aussi en présence d'une larve de l'othiorinque qui, elle, attaque les racines. Sur des lauriers adultes, pas de problème. Sur de jeunes lauriers, méfiance, parce que la double attaque peut évidemment, littéralement, détruire une haie. On peut constater aussi une maladie typiquement physiologique, ce qu'on appelle une carence, c'est la carence en fer avec une décoloration presque totale des feuilles. Ça, c'est en général dû à une pauvreté du sol, en particulier quand on a construit et qu'on plante, on a des sols qui sont complètement à l'envers, avec des terres absolument pauvres, et la carence en fer se manifeste. Là, on apporte des engrais à base de fer, ou on apporte littéralement du séquestrène, qui est du fer qu'on apportera à l'arrosage, et qui va permettre de reverdir et de faire en sorte que cette plante puisse reprendre un développement normal. Une dernière chose, une maladie, un champignon, c'est l'Odium perforans. Alors l'Odium perforans, en général, au tout début, on l'observe pas. Il y a bien un petit feutre blanc, des feuilles qui vont se gaufrer là où a lieu l'attaque. Et puis, bon an, mal an, on ne voit rien. Et au bout de quelques mois, en fin d'été, on constate des petits trous dans les feuilles. Ça, typiquement, c'est l'Odium perforans, parce que à la fin de l'attaque, la feuille, en tout cas la partie attaquée, sèche et on constate des petits trous. Là, des traitements au soufre sont les bienvenus. En général, ce sont des maladies résiduelles dues à l'achat. 1 an, 2 ans après l'achat, on peut encore constater ces maladies. En général, elles poussent. Au bout de quelques années, ces maladies disparaissent, sauf peut-être dans les régions un peu plus humides où ce champignon va continuer à persister. Pour terminer, les usages médicinaux, il y a quelques applications, comme bien souvent pour les plantes où la toxicité est évidente. Eh bien, ces plantes sont souvent composées avec des molécules qui ont un intérêt. Alors ici, on aurait quelques applications médicales, notamment pour les problèmes respiratoires et pour des problèmes gastriques et voire des infections cutanées. Voilà pour le laurier palme, le laurier cerise. N'hésitez pas à rejoindre la description. Il y a certainement des renseignements que j'ai omis de vous citer pendant cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?